La population de Muchacha pour l'accueil chaleureux lui réservé. Elle leur a demandé de soutenir le président de la République pour un second mandat. Regardez. Sur le chemin de retour, après son itinérance dans le territoire de Muchacha, la gouverneure du Lualaba s'est arrêtée dans plusieurs villages pour sensibiliser les habitants à aller aux urnes le 20 décembre pour élire le candidat président de la République numéro 20. Dans chaque village, les habitants ne cachaient pas la soif de communier avec la femme au grand cœur du Lualaba et l'artisane de la politique développementale de Tshisekedi dans la province du Cobalt. Des cris de joie et pas de danse étaient exhibés à l'honneur du président Tshisekedi et de Marie-Thérèse Masuka Saïd. Du village Tiababa au village Lupofoe, en passant par Kassanga, Dikapa et Samujinga, elle a partagé son choix à la présidentielle prochaine avec le Lualaba de ces contrées. Comme partout, Marie-Thérèse Masuka Saïni les a invités à renouveler leur confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de moderniser davantage les villages en leur dotant notamment des écoles, routes, hôpitaux, ponts et autres infrastructures dignes. Dans chaque coin, la candidate 2244 a offert des pagnes à l'effigie du chef de l'État. Le village Kayembe, elle a remis symboliquement les matelas et médicaments au centre de santé de l'entité. La chef de l'exécutif provincial avait dans sa suite plusieurs candidats députés de sa plateforme politique. La place de la Poste à Lubumbashi a connu une soirée festive organisée par les Louchois à l'annonce de l'arrivée imminente du président de la République sortant et candidat à sa propre succession pour les scrutins présidentiels de décembre 2023. Pierre Kibambe Somé, notre envoyé spécial à Lubumbashi, nous explique l'ambiance qui y règne. Suivez. Place de la Poste à Lubumbashi. C'est ici que les Louchoises et Louchois se sont fixés rendez-vous pour des soirées festives en prélude à l'arrivée du candidat numéro 20 dans la capitale cubrifère. Sur place, la population alliesse s'impatiente de communier avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vivement attendu dans le cadre de sa tournée de campagne électorale en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel de président de la République démocratique du Congo. L'ambiance s'électrise. Les uns et les autres expliquent pourquoi voter leur champion, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Fati m'a convaincu de tout ce qu'il a fait. Moi et Fati, je ne trouve personne ne peut passer avec Fati. C'est quelqu'un qui mérite une personne qui faut à la place du pauvre. Pour un Congo uni, fort et prospérité. C'est la gratuité de l'enseignement, ce qui fait du bien parce que les enfants aujourd'hui s'étudient gratuitement. On ne peut pas encore voir des enfants à la maison comme ça sans aller à l'école. Mais pour le moment, si les enfants vont à l'école, c'est pourquoi nous avons confiance à lui que s'il va continuer, il va faire encore plus de ce qu'il a fait. Béton de la nation. Ninga kolobezate papa nangai na banzi ke la katanga mobimba. Ba mususu wana baza kongira contre Fati ba comprendre que non, béton de la nation zali. Cette grande manifestation de joie s'organise du 3 au 4 décembre dès l'annonce de l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton. C'est l'arrivée de 13
presse des journaux parus ce lundi dans la capitale qui parle de la nationalité douteuse du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui, selon le journal Econews, détient un passeport diplomatique zambien depuis 2018. Pour une certaine opinion, l'ancien gouverneur de la province du Katanga doit des explications. Une sélection de Jean-Pierre Ndelodemasso. La détention du passeport zambien par Moïse Katumbi a alimenté les commentaires dans les journaux parus ce lundi à Kinshasa. Vu de Lusaka, la détention d'un passeport zambien exige des réponses de Katumbi, titre Econews. Si la congolité de Moïse Katumbi ne fait l'ombre d'aucun doute depuis la validation de sa candidature à la Cour constitutionnelle, écrit le journal, l'on s'interroge cependant sur les liens qu'il a toujours entretenus avec la Zambie, qui lui a d'ailleurs délivré un passeport diplomatique zambien depuis 2018. En Zambie, le sujet avait fait grand bruit, si bien que le principal parti d'opposition zambienne, le NDC, avait exigé des explications au gouvernement de Lusaka sur le prétendu passeport zambien de Katumbi. Le NDC appelle également le gouvernement congolais à clarifier la question de sa double nationalité en République démocratique du Congo. Pour détention d'un passeport zambien, note pour sa part l'avenir. 5 questions adressées à Katumbi. Comment a-t-il pu obtenir ce passeport? Est-ce par la corruption ou la manipulation de l'administration zambienne? La nationalité zambienne inscrite noir et blanc sur ce passeport lui est-elle faussement attribuée? Comment l'a-t-il eu? Ce passeport qui court jusqu'en 2028, ne l'a-t-il pas utilisé une seule fois dans sa vie? Autant de questions que seul Moïse Katumbi peut y répondre, note le journal. Le potentiel rejoint les deux précédents journaux et enjoint Moïse Katumbi à fournir des explications claires à l'électorat congolais pour détention d'un passeport diplomatique zambien. Autant il est essentiel d'empêcher dans une démocratie ceux qui ont le pouvoir d'en abuser, clame le confrère, autant il est également crucial de déterminer préalablement qui doit gouverner. C'est une question fondamentale qui nécessite une clarification en cette période de campagne électorale. Moïse Katumbi renchérit le tabloïd, se retrouve dos au mur, étant dans l'obligation de dire la vérité sur sa nationalité zambienne, mise en évidence par son passeport zambien obtenu en 2018. Katumbi est donc tenu à un devoir de sincérité, un devoir qui devrait animer tout candidat à la présidentielle. Et puis ce joli coup de filet de la police nationale congolaise dans la province du Kwilu, une série des inciviques qui sèment la terreur dans la ville d'Idiofa ont été arrêtés et présentés à la population par le commissaire supérieur du commissariat d'Idiofa, le colonel Pierre Mungila. Un reportage de Patricia Ungo. Les inciviques qui sèment la terreur et les troubles à Idiofa ont été arrêtés et présentés à la presse ainsi qu'à la population. Ces semeurs de troubles, communément appelés Kuluna, sont à la base de plusieurs crimes commis dans la province du Kwilu. Pendant cette période de la campagne électorale, le commissaire supérieur du commissariat d'Idiofa, le colonel Pierre Mungila, qui veille à la sécurisation de potentiels candidats, les a présentés à la population de ce coin afin de solliciter une franche collaboration entre la police et la population. Le numéro 1 de la police du Kwilu a demandé aux habitants d'Idiofa de dénoncer toute personne suspecte pour que la paix règne dans la cité d'Idiofa afin de lutter contre les criminalités dans cette partie de la province. Campagne les a volé malam. Mais comme toujours, il y a une dose à Badbano et à Moboulou. La campagne évolue normalement bien. Nous déplorons l'incivisme de ces gens. Ces Kuluna ont été transférés au parquet pour que la justice soit faite. Non au tribalisme, non à la stigmatisation, voilà j'y arrive, ethnique. Le Grand Kassai et ses fils en vont en guerre contre les antivaleurs. Une marche a été initiée ici à Kinshasa pour appeler les autorités compétentes à sanctionner les auteurs. Cédric Kenina pour ce reportage.
Ils ont rompu les silences pour dire non à la haine tribale qui prend les pas sur la vie harmonieuse entre communautés dans certains coins du pays. Du rond-point Pont-Gabu au palais du peuple, siège du Parlement, le Grand Kasaï a fait montre de son vouloir vivre en communauté. Dans un mémo lu devant le caméra des médias locaux, le Grand Kasaï, dans sa diversité, s'insurge contre les pêcheurs en eau trouble et les commanditaires qui agitent la corde sensible et dangereuse de la haine tribale et appelle les instances compétentes à se saisir du dossier et d'infliger des peines et sanctions exemplaires aux auteurs de ces actes d'un outrage, citant les derniers événements tristes des Malemba-Nkulu. Exacerbés par des tortures et martyrs répétitifs, ils exigent avec force 1. Que l'organe de la loi se saisisse sans délai de toutes les personnes qui se distinguent par des propos incitant à la haine tribale, à la ségrégation, au tribalisme et à la xénophobie. Acte de la Constitution condamne dans l'article 20 alinéa 2. 2. Que tout le corps constitué, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, le cours des tribunaux, l'état-major général de FARDC, ainsi que l'inspection générale de la police s'active à dénoncer ceux d'entre eux reconnus comme complices, auteurs ou commanditaires de ces actes odieux contre la paix sociale et les vivre ensemble. La vie humaine est sacrée. C'est pour cela que nous sommes mises debout aujourd'hui. Nous, filles et filles du Grand Kasaï, avec les autres amis d'autres provinces, pour dire non. Non au tribalisme, non à cette xénophobie. Le message est passé. Les Grands Kasaï veillent au grain pour dénoncer tout comportement subversif. Sachez également qu'une plateforme électorale dénommée Fachi, Cap vers la victoire, vient de voir le jour. Cette nouvelle plateforme ne jure que sur la victoire du candidat numéro 20, candidat à sa propre succession. Regardez. Lancement officiel ce dimanche 3 décembre 2023 à Goma d'une plateforme dénommée Nord Kivu pour Fachi, NOFA en sigle, Cap vers la victoire. Objectif, soutenir massivement la réélection pour un deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, inscrit au numéro 20 à la magistrature suprême de la RDC. Des pancartes sur lesquelles l'on peut lire « Le Congo n'est pas à vendre », tous derrière le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ont été placés à différents ronds-points, notamment au rond-point BDG, au rond-point Tchukoudou ainsi qu'au rond-point Cercle Sportif. Cette plateforme vise à accompagner la campagne électorale de Fachi, numéro 20, à la candidature présidentielle et accompagner ses actions sur le terrain, a révélé Josué Igana Mobile, coordonnateur national de la dite plateforme Nord Kivu pour Fachi. Nous, étant jeunes, nous avons réfléchi d'avance afin de pouvoir créer quelque chose qui va nous permettre de sensibiliser massivement la population du Nord Kivu pour le compte du régime. Parce que le chef de l'État a des acquis que nous considérons comme de matière à vendre afin que cette population puisse lui rendre une reconnaissance. Voilà pourquoi nous avons créé pour le premier objectif une plateforme à caractère électoral pour l'accompagner. Le deuxième objectif, nous nous sommes pris parce que nous sommes du côté de la victoire. Après la victoire, nous allons accompagner toutes les actions que le chef de l'État a déjà dans son projet de société. Parmi les acquis de Fachi, l'on peut citer entre autres